Jean-François Achili. Et votre invité politique, Jean-François Achili, ce matin, c'est Raquel Garrido, ancienne députée LFI et cofondatrice de l'Après. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Jean-François Achili. Parmi les 9 suspects interpellés après la mort de Quentin Derenque à Lyon, figure Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il est temps que la France insoumise fasse le ménage, comme l'a demandé hier le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ces militants qui ont été mis en cause aujourd'hui par la justice devront s'expliquer, rendre des comptes de leurs actes, enfin ceux qu'ils ont commis ou pas. Ça, c'est le travail de la justice, ouais. C'est un temps long. Mais il y a, en toute hypothèse, un bilan politique à avoir. Dans la mesure où ce sont des militants politiques qui ont été mis en cause, c'est bien qu'il y a un lien, un nexus avec la politique. Il y a un lien avec la Jeune Garde, bien entendu, et la Jeune Garde a un lien avec la France Insoumise, à travers, en fait, le lien qu'a créé Jean-Luc Mélenchon et la Jeune Garde. Et la question qui est posée aujourd'hui, je pense, pour tous les dirigeants politiques, c'est comment éviter qu'il y ait de nouveaux morts. Oui. Quentin Derenque, pour lui, c'est trop tard, malheureusement. L'affrontement physique entre les groupes d'extrême droite à Lyon et les Antifa a provoqué sa mort. Maintenant, on en pense quoi à la France Insoumise de ça et quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter qu'il y ait de nouveaux morts? Moi, si j'étais Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, j'assumerais un message clair qui est de dire à cette jeunesse-là, il faut déposer les armes. Ouais, ce n'est pas ce qu'il a dit hier soir Raquel Garrido. Il était en meeting, Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte pour répondre au Premier ministre Sébastien Lecornu. Et il assume s'être rendu 3 années de suite aux universités d'été de cette Jeune Garde. Il dit: j'ai observé un groupe, je le cite, dans une discipline parfaite qui travaillait, étudiait, élevait son niveau de conscience collective. Nous approuvons leur résistance au fascisme et leur organisation. Il assume. C'est une fuite en avant? Oui, et c'est dangereux comme approche qui cherche d'une part à se dédouaner personnellement, alors qu'il est quand même chef politique, et quand on est chef, on doit chefer, c'est-à-dire se mettre devant, pas derrière. Là, il laisse en fait au fond ces jeunes militants seuls face aux circonstances qui sont dans lesquelles ils sont pris, à l'engrenage dans lequel ils sont pris, et il ne prend pas le début de commencement d'une analyse critique de tout ça, comme s'il n'y avait pas eu de mort. Pourquoi il fait ça, selon vous? Vous le connaissez, vous avez quitté la France Insoumise, on vous a remercié, vous connaissez bien cette famille politique. Pourquoi il fait ça? Je pense que Jean-Luc Mélenchon... Vous dites qu'il n'est pas chef dans ce moment-là. D'abord, au fond, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il y a un décalage, avec le rôle qu'il devrait avoir. Il manque à son devoir. Si j'ose le mot qui était peut-être un peu cruel de ma part, il y a peut-être un problème avec la Jeune Garde, mais il y a certainement un problème avec la Vieille Garde. C'est-à-dire que là, Jean-Luc Mélenchon lui-même crée un problème. Et c'est lui, en fait, à la fin, ça devient lui le problème. Moi, je suis convaincue que l'électorat insoumis, que les militants insoumis, que même l'encadrement insoumis, c'est pas pour ça qu'ils ont signé. Quand les gens soutiennent le programme de l'avenir en commun, quand ils soutiennent la redistribution massive des richesses, l'investissement dans la transition énergétique, la 6e République, ce n'est pas pour qu'à la fin, il y ait des bagarres de rue et des morts. Donc maintenant, Jean-Luc Mélenchon, s'il n'est pas prêt à finalement rompre et à donner un message clair, donc ça veut dire qu'il met en péril sa propre organisation et la possibilité qu'a son mouvement, et par capillarité toute la gauche, à pouvoir aspirer au pouvoir. Ne pas faire le ménage, remettre un jeton, si vous me passez l'expression, comme il l'a fait hier soir, c'est au fond fragiliser, menacer la France Insoumise? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'évidemment, aucun électeur de gauche ne peut soutenir quelque chose qui, ne serait-ce que par engrenage, même involontaire, aboutit à des agressions physiques, à des délits, voire à un crime. Oui. Raquel Garrido, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, c'était sur France Info, demande l'exclusion temporaire de Raphaël Arnaud. Vous avez vu que le député LFI, qui est élu à Avignon, a mis en cours une procédure pour mettre fin au contrat de son collaborateur, qui est incriminé, qui doit répondre de ce qui s'est passé à Lyon. C'est un lâchage en règle, là aussi. Alors oui, j'ignore comme vous les circonstances précises, et
Jacques-Élie Favreau va répondre, voilà, devant la justice. Mais là, il y a une députée qui coupe la branche, nous n'avons pas d'implication. Enfin, nous n'avons pas voilà, la justice, elle doit faire son œuvre. Oui. Mais il y a une responsabilité politique bien sûr de Raphaël Arnaud, qui a été le chef, le fondateur de la Jeune Garde. Jean-Raphaël Arnaud, cela fait plusieurs années qu'il organise des jeunes, qu'il les forme, qu'il les entraîne, hein, c'est ça le terme. On s'entraîne à des actions physiques. Quel est le bilan politique ? Quel est le bilan politique ? Le bilan politique, maintenant que Quentin de Ranc est mort, est-ce qu'on attend qu'il y ait de nouveaux morts ? Est-ce qu'on attend que de nouvelles vies militantes soient brisées parce qu'on est soit agressé, on est soit frappé, on est soit tué, oui. Ou alors on a soi-même agressé et tué, ce qui au final aussi aboutit à ruiner sa vie. Mais Raphaël Arnaud, outre le fait de se en débarrasser de son encombrant assistant parlementaire, est-ce que lui-même, selon vous, doit se mettre en retrait de l'Assemblée nationale dans cette affaire ? En tout cas, je pense que sa parole est attendue. Vis-à-vis d'une jeunesse militante qui est sincère dans son combat antifasciste. L'extrême droite dans ce pays, elle est forte en plus dans deux compartiments qui paraissent assez éloignés. D'une part, la lutte électorale, c'est-à-dire la lutte de masse, mais d'autre part aussi la lutte armée avec des groupuscules qui sont très mobilisés et qui ont un bilan criminel, délictuel extrêmement dangereux. Vous avez aujourd'hui, selon les services de l'État, à peu près 2000 personnes qui sont en armes à l'extrême droite en France. Des survivalistes, des accélérationnistes. Donc, un jeune aujourd'hui de gauche qui se pose, un jeune humaniste, un jeune antiraciste, il se pose la question comment on lutte par rapport à ça. Eh bien, moi je dis, nous à l'après, on leur dit engagez-vous dans des organisations de masse, faisons de la politique par des modalités pacifiques. Nous sommes d'accord, Raquel Garrido, quel que soit le combat politique, vous défendez vos idées, mais ça ne mérite pas la mort. Bien entendu. Nous sommes d'accord. Bien entendu. Il est là le ménage à faire. L'acte criminel sera puni. La justice est en route, les interpellations ont eu lieu, les vidéos existent, des témoignages nombreux. Le crime sera puni. Les délits seront punis dans tous les sens d'ailleurs, parce que les camarades en armes, si j'ose dire, de Quentin de Ranc, certains ont été blessés, peut-être aussi des antifas ont été blessés. Il y aura des plaintes dans tous les sens, il y aura des culpabilités dans tous les sens. Mais la question est de savoir maintenant comment on évite que ça continue, comment on met fin au cycle de la violence. C'est ici qu'il y a une responsabilité éthique, une responsabilité politique de tous les chefs politiques que nous sommes, à droite, à gauche, et à l'extrême droite et à la France insoumise. Que faisons-nous personnellement pour mettre fin au cycle de la violence ? C'est la question qui est posée à chacun d'entre nous. Balayer devant sa porte, nous sommes d'accord, mais quand Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, dit la jeune garde tue, la France insoumise devrait le condamner, quelque part, c'est difficile de lui donner tort. Mais même si chacun doit balayer dans toutes les sociétés civilisées, les sociétés civilisées, quand il y a un mort, on fait une pause. Et moi, j'ai trouvé quand même assez indécent la façon dont, à droite et à l'extrême droite, ils n'ont pas attendu un délai de décence avant de venir sauter à la gorge de la gauche en essayant de jeter toute la gauche avec l'eau du bain de ce drame terrible. Et ça, ces politiciens, cela ne me semble pas décent. C'est en l'absence de réaction, de condamnation réelle que les pouvoirs publics, les décideurs publics réagissent aussi. Il y a une interpellation qui est faite. On attend une condamnation claire. Vous les dédouanez un peu vite et peut-être ne soyons pas naïfs. C'est une question. Ne soyons pas naïfs. Le combat politique entre l'extrême droite et le reste de la politique en France est à son acmé, ne va que s'approfondir d'ici à 2027. En 2027, ce pays sera soit dirigé, gouverné par l'extrême droite, soit peut-être par la gauche, parce que il n'y a que la gauche, et encore faut-il qu'elle soit unie, qui peut aujourd'hui prétendre combattre et battre dans les urnes l'extrême droite. En tout cas, ce ne sera pas le secteur macroniste. Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, malgré ce qui s'est passé, il peut être élu en 2027 ? Non, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais président, ne serait-ce que parce que dans un moment si important tel qu'il se déroule là dans notre pays depuis quelques jours, il n'est pas à la hauteur. Vous dites qu'il faut faire baisser la pression, faut-il interdire les réunions politiques à Sciences Po et dans les universités, une circulaire qui dit qu'il faut réfréner ce type de moments politiques qui peut enflammer les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, au contraire, il faut faire vivre le débat des idées. La jeunesse aujourd'hui, elle est face à un monde qui est menaçant. Alors, si en plus on l'empêche
dans les lieux où elle étudie, de faire vivre des débats intellectuels, voire des controverses vives, alors on l'accable plutôt que de la défendre. Le rôle du ministre de l'enseignement supérieur, c'est de protéger la vie des idées. Nous sommes dans un pays libre. Nous devons être fiers de vivre dans un pays libre. Et si les violents arrivent à faire taire le débat à l'université, alors ce sont les violents qui ont gagné. Mais est-ce que l'université est le lieu de meeting politique, une confrontation avec des personnalités, avec du contradictoire? Pourquoi pas? Mais là, ce sont des meetings. Et pourquoi pas? Et depuis quand la politique, c'est sale? Depuis quand la politique c'est un problème? Donc enfin, je veux dire, moi j'ai découvert la politique à l'université. Heureusement qu'il y a des partis à l'université. Alors bien sûr, la plupart du temps, quand il y a des conférences, ce ne sont pas les partis qui les organisent, ce sont des associations étudiantes. Vous savez que dans les universités, tout ceci est tout à fait organisé. Mais oui, bien sûr que la politique a sa place partout, parce que la politique c'est la modalité pacifique pour arbitrer les différences dans une société démocratique. Du ministère de l'Intérieur et de Je m'y oppose totalement et je trouve que le ministre de l'Intérieur donne un point aux violents. Que va-t-il ressortir de cette séquence politique, Raquel Garrido? Des élections municipales arrivent, il y a une présidentielle en 2027. Vous venez de dire, toute la gauche unie, ça veut dire quoi? Qu'avec votre mouvement qui s'appelle l'Après, vous envisagez une alliance avec la France insoumise? Celle-là même qui vous a mise dehors. L'Après aujourd'hui est dans à peu près 80 villes de plus de 30 000 habitants dans des listes d'union de la gauche avec des périmètres variables. Vous savez qu'à l'occasion de ces élections municipales, la gauche est unie selon des modalités pas tout à fait identiques et homogènes. Nous avons soutenu des listes unitaires et nous contribuons effectivement à ce que ce peuple NFP, les 9 millions de personnes qui se sont mobilisées en juin 2024 et qui ont empêché par leur action Jordan Bardella d'accéder à Matignon, ce peuple-là qui est aggloméré, qui pour certains va être plutôt plus insoumis, pour les autres plutôt plus socialistes, écolos, l'après communistes, et pour une grande majorité d'entre eux, en fait, ils sont, enfin, ça les indiffère en fait ces histoires de partis. Ce qu'il y a encore, c'est un programme de redistribution des richesses, qu'on fasse la taxe Zuckman, qu'on fasse la démocratie dans ce pays, qu'on fasse la transition énergétique. C'est ce peuple-là qu'il faut unir, et c'est pour ça qu'on organise une primaire le 11 octobre 2026. Voilà. Moi, je suis nous à l'après et moi personnellement très mobilisés. Il y a des grands absents pour l'instant, cette primaire. 2027, donc pour vous, dans votre esprit, c'est quelque chose à gauche, de toute la gauche, pour bien comprendre, avec la France insoumise. Mais vous savez, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les 192 députés de tous les 4 partis, les groupes de gauche, sont tous élus avec le logo NFP. Ils ont beau se taper dessus et s'agresser mutuellement, ils ont tous été élus avec les logos des uns des autres. Tous les députés insoumis sont élus avec le logo socialiste, et l'inverse est vrai également. Donc un Raphaël Glucksmann, que nous recevrons sur Sud Radio demain, il est à gauche pour vous? Il peut se marier avec les fils? Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit les Insoumis. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, sa place personnelle, désormais, je pense, il vaudrait mieux qu'il se mette de côté. Mais pour ce qui est des Insoumis, pour ce qui est effectivement de l'aile droite du Parti Socialiste, parce qu'Olivier Faure, lui, il a contribué à la NUPES et au NFP sans embâge et avec beaucoup de clarté. Mais c'est vrai qu'à l'aile droite du Parti Socialiste, François Hollande, Glucksmann, les autres, il y a une volonté de scinder la gauche en deux. Scinder la gauche en deux aujourd'hui, en fait, c'est organiser la défaite, et je m'y refuse. Donc vous dites ce matin, en conclusion, Raquel Garrido, que la France insoumise a toute sa place à gauche. Mais bien entendu. Vous savez, vous pensez que, il faut quand même être particulièrement de mauvaise foi pour imaginer qu'un électeur de gauche aujourd'hui aspire à la violence, à la guerre civile, à ce qui est des morts. La gauche, c'est précisément ce qui est ciblé par les fascistes de tout temps. Les fascistes ont voulu faire taire les idées humanistes, les idées des Lumières. À Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, pour des accords de deuxième tour et tout le reste, il faut remettre ça en route selon vous. Mais écoutez, ça se fera. Je n'ai pas finalement autant d'inquiétude que vous, parce que de la même façon qu'en juin 2024 nous avons su nous unir, et bien quand par exemple la deuxième ville de France, Marseille, si elle est en péril d'être gouvernée par l'extrême droite, je suis certaine que les Marseillaises et les Marseillais feront ce qu'il y a, donc à faire. L'après, et ce sera ma dernière question, il n'y a pas de rupture pour vous à gauche, c'est toute la gauche. Écoutez, moi, je suis pour une amitié dans la transparence et la franchise. Je dis aujourd'hui à la France insoumise, je dis notamment à Jean-Luc Mélenchon,
tu fais n'importe quoi et tu as poussé une génération de jeunes à avoir des comportements qui les mettent en danger. Donc, soit maintenant tu assumes de leur dire qu'il faut qu'ils se calment, qu'il faut qu'ils rentrent en fait dans leur caserne, soit maintenant ça veut dire que tu vas devenir un problème pour toute la gauche. Et l'heure est l'heure aussi des responsables. On va voir, Jean-Luc Mélenchon parle souvent des caractères. Eh bien aujourd'hui, il faut avoir le caractère d'assumer le combat pour la paix civile, contre la délinquance, contre le crime, contre la violence. C'est aussi ça qui se joue dans les heures et les jours qui viennent. Merci. Raquel Garrido, message envoyé directement à Jean-Luc Mélenchon depuis l'antenne de Sud Radio. Merci. Oui, merci Raquel Garrido. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, comme le dit Raquel Garrido à l'instant, avec beaucoup de fermeté, est-ce qu'il doit appeler les uns et les autres à rentrer dans le calme, à changer en fait de stratégie, à faire le ménage, comme le demande aussi en fait le gouvernement? C'est ce qui a été demandé hier. J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. Vous allez avoir la parole, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il faut maintenir ou pas des politiques dans les universités? Sous quel contrôle? Là aussi, c'est une bonne question. Nous allons débattre avec Éric Revel, Elisabeth Lévy et évidemment aussi vous. 0826 300 300 sur Sud Radio.